Bonsoir à tous. Aujourd'hui, vous êtes dans une nouvelle vidéo de Thread d'horreur. Ceci est un nouveau concept. J'espère qu'il vous plaira. Sur ce, on commence. Hey, je me présente. Avant de vous raconter mon histoire, actuellement, je vais rentrer en seconde. Cette histoire se passait pendant les dernières grandes vacances, il y a environ 2 semaines. Tout d'abord, je tiens à préciser que moi et ma famille étions partis dans un camping dans le sud de la France. En tente, au bout de quelques jours, on apprend qu'il va y avoir un assez gros orage. En sachant que le camping est entre deux montagnes et que la pluie est si forte qu'elle risque de nous gêner. Bref, le jour de l'orage arrive, on se met chacun dans nos tentes. Mon père et ma belle-mère ensemble, ma demi-sœur et moi séparés. Donc moi, intelligent comme je suis, je me dis, tiens, il y a une bonne ambiance avec les éclairs, je vais regarder un thread d'horreur. Donc tout va bien, jusqu'à la moitié de la vidéo, je suis dans mon duvet sur le dos, et du coin de l'œil, j'ai cru voir une ombre, grâce à la lumière des éclairs. Donc je mets pause sur pause la vidéo, et je regarde là où j'ai vu l'ombre, et avec la lumière d'un autre éclair, je revois cette même ombre, mais qui a la forme exacte d'une main. À la vue de cette main, j'ai fait une crise cardiaque, crise de panique. Je sais que personne n'est sorti de sa tente et je sens que cette personne n'a pas de bonnes intentions. J'arrive quand même à me calmer, à relativiser et à m'endormir. Le lendemain, je raconte ça à ma famille et ma belle-mère dit avoir vu une ombre aussi, et ma demi-sœur dit avoir entendu quelqu'un qui marchait. Je ne sais pas qui était là cette nuit-là, mais ce jour-là, j'ai eu très peur. Et je ne sais pas si je vais refaire du camping un jour. Mon histoire se passe en Bretagne, après mon déménagement et le divorce de mes parents. Tout commence dans notre maison, où je vivais avec ma mère et ma sœur. Un matin, j'entendis un bruit, vers les coups de 3h33 du matin. Ce bruit ne me rassurait pas, car on aurait dit que quelqu'un frappait 3 fois dans le mur, qui donnait dans le couloir. Pendant 1 minute, ça n'arrêtait pas, et puis plus rien. Je raconta bien sûr ce qui s'était passé ce matin-là à ma mère, et elle me crut, car elle avait elle aussi entendu le même bruit. Pendant toute l'après-midi, nous décidons de chercher l'origine du bruit, sans grand succès, malheureusement. Puis ma mère eut l'idée d'attendre les 3h33 du matin pour commencer les recherches. Enfin le bruit recommença, et nous étions prêts à chercher. Ma sœur, qui nous aidait, avait remarqué que certaines parties des murs sonnaient creux. Du coup ma mère, conséquent, elle décida d'enfoncer le mur, grâce à une masse. Quand ma mère enfonça le marteau dans le mur, un cri retentit dans toute la maison. On comprit vite que quelqu'un était coincé derrière. Nous sommes allés dans nos chambres et ma mère a immédiatement appelé les pompiers. Ils sont rapidement intervenus et ont cassé le mur comme si c'était un vulgaire pâte à feuilleter. Puis ils ont extrait du mur un corps d'homme d'une vingtaine d'années. On aurait dit qu'il avait été momifié. La police, une fois intervenue sur les lieux, nous raconta que l'homme qu'on avait trouvé avait disparu dans les années 90 et que ni lui ni le coupable n'avaient été retrouvés. En sachant cela, nous avons décidé de déménager au plus vite loin de cet endroit. Encore aujourd'hui, je me pose la question, était-il encore vivant lorsqu'on était dans la maison ou était-il déjà mort? Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'ils avaient arrêté le coupable lors de son rituel satanique et qu'il va être jugé et condamné à la perpétuité. Mon histoire commence au moment où moi et ma copine décidions de faire une randonnée un après-midi. Elle s'appelait Chloé et moi Nathan. On débute la randonnée, tout se passait bien jusqu'au moment de rentrer chez nous. On n'arrêtait pas de tourner en rond jusqu'à un moment où nous avions vu une cabane délabrée qui n'était pas là quand nous sommes arrivés. À ce moment-là, il était 21h. Il commençait à faire noir. Donc on a décidé de rentrer pour y passer la nuit. Lorsque nous entrons, on sentit une odeur dérangeante. Et l'ambiance était lourde. Nous sommes montés à l'étage et découvrons qu'il y avait un matelas rempli de bêtes. Je ne savais pas c'était quoi. Donc nous décidions tant bien que mal à nous endormir dessus. Au bout d'un moment, dans la nuit, Chloé me réveille pour me murmurer: Nathan, il y a quelqu'un qui marche dehors. Alors je me lève et regarde par la fenêtre. À ma...
À ma grande surprise, je ne voyais rien, que du noir et du noir. Soudain, je crie « Qui est là ?» Bien évidemment, personne ne répondit. Chloé me dit « Peut-être qu'elle est muette, la personne ?» Alors je dis « Tapez une fois dans vos mains pour oui et 2 fois pour non. Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» À ma grande stupéfaction, on me répondit. Je demande « Êtes-vous un homme ?» Vous êtes une femme alors. Êtes-vous humain? Êtes-vous seul? Combien êtes-vous? Tapez une main par personne.